l'intervention des services de domaine s'opère soit lors donc, de l'accomplissement de ces missions traditionnelles, classiques. On peut citer donc, telles que notamment les opérations d'affectation au profit des services publics pour la réalisation des infrastructures d'équipement public, donc au profit de l'enseignement supérieur, au profit du secteur de l'habitat, au profit donc, du MDN, etc. Des ressources en eau, de l'énergie et de l'art. Dans ce cadre, on peut citer, au titre des années donc, 2011 et 2012, on a procédé pour 2011 à 162 affectations au profit des secteurs publics. En 2012, on a procédé à 112 exploitations, c'est-à-dire globalement 274 affectations ont été octroyées au profit des différents services publics pour la réalisation d'infrastructures devant accueillir donc leurs services. Il y a également l'intervention de l'administration des domaines dans le cadre de l'accomplissement de missions traditionnelles. Donc il s'agit souvent d'opérations ponctuelles mais d'envergure nationale. On peut citer, à titre d'exemple, la cession des biens de l'État, anciens et nouveaux dispositifs. Vous avez l'accompagnement du processus de régularisation des constructions illicites. On a eu à prendre en charge l'importante opération de liquidation des entreprises publiques non autonomes dissoutes. On a aujourd'hui une grande opération à mener, à savoir la conversion des droits de jouissance perpétuelle en concession pour le secteur agricole, donc au profit des exploitations agricoles, EAI, EAC. Et on peut citer également d'autres dispositifs, la liste est encore longue. En parallèle, il y a également une opération, une mission importante qui est celle de procéder donc, au cadastre général du territoire national. Cette mission donc, est menée par nos amis de la Direction générale du cadastre général, donc de l'Agence nationale du cadastre qui est un EPA, un établissement public à caractère administratif. Globalement, on peut scinder en plusieurs points l'intervention de l'administration des domaines. D'abord en matière de confortement et d'appurement de la propriété. Donc, cette mission est engagée en grande partie par l'Agence nationale du cadastre. Dans ce cadre, le cadastre, donc l'ANC, l'Agence nationale du cadastre, a réalisé au jour d'aujourd'hui 212 millions. Donc ils ont cadastré 212 millions d'hectares pour les terres stépiques et sahariennes. 212 millions. Ils ont réalisé 12 600 000 hectares en zone rurale. Ils ont réalisé 177 000 hectares en zone urbaine, soit au total environ 225 millions d'hectares ont constitué un petit peu la production cadastrale depuis le début des opérations. J'ouvre une parenthèse pour dire que l'Agence nationale du cadastre, donc la Direction générale du cadastre, a fourni des efforts considérables. Je vous donne des indices. Durant les années, donc jusqu'au milieu des années 2000, donc jusqu'à 2005, 2006, 2007, et même avant, la production cadastrale se situe aux environs de 400 à 500 000 hectares par an. À partir de 2008-2009 et au jour d'aujourd'hui, le cadastre est en train de réaliser à un niveau supérieur à 1 million d'hectares par an, compte tenu, comme vous le savez très bien, donc des délais qui ont été donnés par les pouvoirs publics d'achever le cadastre général d'ici à fin 2014. Il y a également des dispositifs d'appoint qui sont venus pour essayer d'apurer un petit peu la situation de la propriété, donc la situation patrimoniale des citoyens. Ça s'est consacré donc par la mise en place d'un dispositif juridique qui est l'enquête foncière, qui s'est substitué un petit peu à l'ancien dispositif qui était la prescription acquisitive. Toujours pour ce qui est donc du cadastre, et en plus du cadastre général qui est une mission principale pour le cadastre intervient dans toutes les opérations, pratiquement, qui sont menées par l'État pour réaliser des travaux topographiques.
En 2012, par exemple, le CADAS a réalisé 2700 plans, 3700 plans par an. En 2013, le CADAS a réalisé, au jour d'aujourd'hui, pour une durée de 9 mois, 2200 plans. Bien sûr, il y a également l'intervention de l'administration du domaine dans le cadre de l'opération d'octroi des certificats de possession au profit de citoyens, puisque l'APC, avant d'octroyer les certificats de possession, passe obligatoirement par l'administration des domaines, par des enquêtes précises, pour déterminer la situation juridique du terrain et s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un terrain domanial, objet de tentative d'accaparement par autrui. Il y a également l'intervention des domaines en matière d'accompagnement du processus de réorganisation de restructuration du secteur public. Je ne vais pas m'attarder sur ce point-là. Je vais dire tout simplement que, compte tenu de l'importante opération qui est menée jusqu'à le jour d'aujourd'hui par les pouvoirs publics pour restructurer et réorganiser le secteur public, soit par de la création de filières, soit par des absorptions, etc. Depuis 2010, les opérations d'établissement des actes ont été confiées à l'administration des domaines en tant que notaire de l'État, ce qui permet d'économiser des sommes importantes du trésor public, puisqu'il s'agit d'entreprises publiques économiques, et que ces actes sont établis et délivrés en exonération des frais d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et de la rémunération domaniale, c'est-à-dire les honoraires. Il y a également en matière d'habitat, je vais aller vite, en matière d'habitat, il y a les opérations d'affectation au profit du secteur de l'habitat pour la réalisation des logements sociaux, des logements réalisés sur concours définitif de l'État. Durant les 3 dernières années, il y a eu 24 000 parcelles de terrains domaniaux qui ont été affectés au secteur de l'habitat pour la réalisation de ce type de programme. Il y a la cession des biens domaniaux pour la réalisation des programmes de logement aidé, ce qui est appelé communément le LSP, puis le LPA, il y a la location de vente également, il y a le logement rural, etc. Et là, il y a eu jusqu'à présent 33 500 parcelles qui ont été mobilisées pour accueillir ces projets. En matière de réorganisation du secteur agricole public, comme vous le savez très bien, la concession se substitue aujourd'hui, à partir depuis sa consécration en 2008 par la loi portant orientation agricole, la loi 0816, et dont le mode a été prévu par la loi 1003, qui a mis en place le mode de concession pour une durée de 40 ans renouvelable, au lieu et place du droit de jouissance perpétuelle. Et l'administration des domaines est appelée à procéder à la conversion de tous les actes de jouissance perpétuelle en actes de concession. Comme vous le savez très bien, dans le cadre du droit de jouissance perpétuelle, les EAC, qui sont des exploitations agricoles collectives, qui disposaient d'un seul acte dans l'indivision pour l'ensemble des co-exploitants, aujourd'hui, pour éviter les problèmes de terrain, puisque sur le terrain, il y avait des litiges parfois et des malentendus entre les différents exploitants dans une même EAC, et qui rendait la tâche difficile un petit peu pour l'administration, puisqu'il suffit qu'il y ait un ou deux défaillants qui ne veulent pas payer la redevance ou qui un petit peu manquent au respect ou aux obligations mises à leur charge par la loi. Il était difficile de prendre des sanctions directes à l'encontre de ces exploitants, puisque parmi eux, parfois, il y a des exploitants de bonne foi, etc. Donc aujourd'hui, la loi 1003 a prévu la possibilité de dresser un acte pour chaque exploitant dans l'indivision, même lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole collective. Cette décision qui a été prise par la loi aboutit à la situation suivante. C'est-à-dire que l'administration des domaines aujourd'hui est appelée à établir plus de 200 000 actes. Puisque l'EAC, quand elle s'éclate, au lieu d'établir un acte pour l'EAC, il va falloir établir un acte pour chaque exploitant. S'il y a 6 exploitants au niveau de cette EAC, ce sera 6 actes. Donc
on est appelé à établir 200 000, plus de 200 000 actes au profit des exploitants agricoles. Bon, donc l'opération a démarré un petit peu timidement donc, à la fin de l'année de 2010 et 2011 pour donc, atteindre un rythme de croisière. Aujourd'hui, on a déjà établi et délivré au profit de l'ONTA, donc Office national des terres agricoles, qui est chargé un petit peu de superviser la gestion des terres agricoles publiques par délégation donc, à l'État, donc ministère de l'Agriculture. Et au jour d'aujourd'hui, donc au 31 août 2013, on a établi et délivré donc 87 000 actes. Exactement 87 228 actes qu'on a délivrés au profit des exploitants agricoles. Ce chiffre représente 63% de l'ensemble des dossiers complets déposés par l'ONTA au niveau des services des domaines et acceptés bien sûr. Parce qu'il y a des dossiers qui sont rejetés pour manque de pièces ou pour des motifs divers. Il y a également une opération importante qui est menée par l'administration de main, qui est celle de l'expropriation pour cause d'utilité publique, comme vous le savez très bien. Donc tous les secteurs qui ont besoin de réaliser tel ou tel autre projet, je peux citer les travaux publics, les ressources en eau, l'énergie, etc. Donc ont besoin de portions de terre pour réaliser leur projet. La recherche scientifique, l'enseignement supérieur, etc. L'éducation et la recherche. Et là, donc, l'administration des domaines intervient en tant qu'expert de l'État et en tant que notaire de l'État. En tant qu'expert de l'État pour fixer le montant des indemnisations, qui doivent être selon la loi juste et équitable, il y a eu, à notre sens, et ça s'est confirmé sur le terrain, de gros efforts qui ont été faits par les services des domaines, puisque, comme vous le savez très bien, on est passé d'une économie orientée vers une économie de marché. Donc on essaie de mettre au fur et à mesure les règles de l'économie de marché dans la gestion courante des affaires de l'État. Avant, c'était des prix à chaque fois administrés sur la base de barème. L'administration des domaines était appelée donc, à s'accrocher un petit peu au wagon et d'essayer donc de coller à la réalité du terrain et d'aller vers les évaluations donc, transparentes et réelles qui correspondent à la valeur juste, à la juste valeur des biens sur le marché libre. Aujourd'hui, on considère que de gros efforts ont été accomplis. On a réalisé l'autoroute Est-Ouest, on a réalisé pas mal de barrages à travers le territoire national. Jusqu'à présent, on a de rares cas de contestation qui sont portés devant les juridictions, mais dans la quasi-totalité des cas, les travaux d'estimation et de fixation des montants d'indemnisation arrêtés par les services des domaines ont, dans une grande majorité, été accueillis favorablement par les personnes expropriées. Je peux citer donc les grandes opérations. Vous avez l'autoroute Est-Ouest, vous avez les barrages, vous avez les universités, les voies ferrées, métro, tramway, etc. Ainsi que la restructuration de certains quartiers, réalisation d'autres projets, tels que les zones et périmètres spécialement aménagés. Vous avez les zones industrielles, vous avez pas mal, les villes nouvelles, les zones d'expansion touristique, etc.